Je me sens si condamnée par tes mots. Je me sens tellement jugée et repoussée. Avant de partir, j'aimerais savoir, est-ce cela que tu voulais dire? Avant que je ne me lève pour ma défense, avant que je ne parte poussée par ma souffrance ou par la peur, avant que je ne construise un mot de mur, dis-moi, ai-je bien entendu? Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Ils nous condamnent ou nous libèrent. Lorsque je parle et lorsque j'écoute, puisse la lumière de l'amour rayonner à travers moi. Il y a des choses que j'ai besoin de dire, des choses qui signifient tant pour moi. Si mes mots ne rendent pas mon message limpide, m'aideras-tu à me sentir libre? Si j'ai paru te rabaisser, si tu m'as cru indifférente, essaye d'écouter, par-delà mes mots, les sentiments que nous partageons. Ruth Bader-Meyer. Un joli interlude sur la communication non violente. Communication non violente que j'ai commencé à découvrir avec Marshall Rosenberg dans les années 2010-2011. Et j'ai vécu cette découverte comme un élan du cœur. C'est apprendre à s'exprimer d'une façon différente. Et même si on n'arrive pas forcément à le faire toujours en société, de pouvoir au moins le faire avec soi-même. La communication non violente, c'est vraiment parler de ses besoins, et je parle souvent des besoins. Et cette communication non violente nous connecte à nos besoins. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et cette communication non violente me tenait vraiment à cœur et j'avais envie de vous la partager. Parce qu'avec 4 étapes très simples, on peut apprendre à replacer son attention et permettre à mettre de la lumière dans l'ombre. Ces étapes, c'est effectivement comme une lumière qui viendrait mettre en valeur quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre, souvent nos besoins. Souvent on essaye d'échanger pour parler de soi, comprendre l'autre. Et en même temps, on se fait avoir sur les pièges. Alors avant de parler de ceci, regardons les 4 étapes d'une communication réussie. La première étape, c'est l'observation. Et quand j'observe un comportement, un fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, pour l'instant, pas d'émotion. En tout cas, pas d'interprétation. Et quand je vais observer le ressenti, le sentiment qui va commencer à émerger de cette observation. Ce sentiment, ce ressenti va me connecter à un besoin ou à une valeur qui n'est peut-être pas respectée dans ce que j'observe. Par la suite, je pourrais faire une demande et je pourrais ainsi exprimer mon bien-être. Alors, voici quelques pièges à notre communication. Effectivement, la plupart du temps, on se laisse beaucoup trop diriger par nos jugements. Par exemple, si je dis « tu es paresseux, tu es égoïste », effectivement, le « tu » va souvent nous amener à porter notre attention sur l'autre. Et donc, du coup, on passe dans l'ombre. Si je passe dans l'ombre, je ne peux pas me connecter à mes besoins. Et puis souvent, c'est juste une interprétation. Est-ce que l'autre est vraiment paresseux ou est-ce qu'à ce moment-là, il a besoin de calme? Est-ce qu'il est égoïste ou est-ce qu'il est en train juste de respecter son besoin? Effectivement, si j'ai besoin d'attention et que je n'en ai pas, alors je vais dire à l'autre, tu es égoïste, tu es insensible. Mais si c'est l'autre qui a des besoins et que moi je n'ai pas ces besoins, alors je vais dire que l'autre est trop exigeant, qu'il m'étouffe, qu'il est trop dépendant. Vous voyez qu'effectivement, tout parle de nous. Alors c'est vraiment important qu'on commence à faire la lumière sur nous-mêmes. Imaginez un collègue qui est attentif aux détails. Vous allez dire qu'il est trop pointilleux, qu'il est maniaque, qu'il est trop perfectionniste. Mais si c'est vous qui êtes comme ça, vous allez penser que l'autre, qui ne l'est pas, est plutôt brouillon, complètement inorganisé ou jean-foutiste. Maintenant, apprenons juste
par cette observation, à se dégager des jugements pour pouvoir faire la lumière sur nos besoins, sur ce qui est important pour nous. Et puis commençons aussi dans l'autre piège de la communication. Ce que je vois beaucoup, moi, en cabinet, c'est que, et ce que je vis aussi personnellement, c'est que régulièrement, on sort de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on pense ne pas avoir le choix. Par exemple, j'ai pas pu apprendre parce que le prof, il est nul. J'ai pas pu apprendre parce qu'il y avait du bruit dans la classe. J'ai pas pu apprendre parce que je n'aime pas les maths. À chaque fois, on sort de notre responsabilité et on a l'impression, quand on dit ça, qu'on n'a pas le choix. Et en fait, on s'enferme. Et bien sûr, pour sortir de cette responsabilité, les choix sont complètement, les causes sont complètement multiples. Par exemple, les pulsions, c'est plus fort que moi. J'ai pas pu m'empêcher de fumer parce que c'est plus fort que moi. Mais on a toujours la possibilité de faire un stop, de pouvoir dire, est-ce que je choisis de fumer? Est-ce que je choisis de manger toute la tablette de chocolat? Ou est-ce que je mets la lumière sur l'intérieur de moi, sur ce qui pique à l'intérieur de moi, ce ressenti, pour aller me connecter à mon besoin, peut-être émotionnel, peut-être d'ennui, peut-être toute autre chose. Et revenir enfin à un vrai choix, c'est-à-dire apprendre à se libérer. Alors dans ces vidéos, je vous proposerai quelques petits outils pour vous habituer, pour pouvoir vous entraîner ou peut-être juste prendre conscience que vous avez le choix et qu'il est possible de pouvoir commencer à échanger d'une manière un petit peu plus écologique. Bon après-midi à tous et si vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et bien sûr à la partager. Bel après-midi!